bienvenue à tous sur Gabon 24. Institué par la loi Raspail du 6 juillet 1880 pour commémorer la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, ainsi que la fête de la Fédération de 1790, symbole de l'union de la nation, le 14 juillet est le jour de la célébration de la fête nationale en France. Cependant, la crise sanitaire mondiale ne permettra pas l'organisation de manifestations habituelles, défilés militaires, feux d'artifice et autres, sur place et dans les différentes représentations de la France à travers le monde. Pour en parler, l'entretien de Gabon 24 reçoit l'ambassadeur de France au Gabon et à Sao Tomé, son Excellence Philippe Authier. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonjour et merci. Merci à vous. Nous sommes le 14 juillet. C'est un jour spécial pour la France. D'entrée de jeu, un premier mot. C'est un jour spécial pour la France. Le 14 juillet, ça représente une histoire de 231 années. Pour moi, plus modestement, c'est une histoire d'un an. C'est mon deuxième 14 juillet au Gabon et les années se suivent et ne se ressemblent pas. Heureusement. Sinon, ça serait un peu la monotonie. Alors, il y a que l'actualité nous oblige à regarder certains pans essentiels, comme par exemple les restrictions à l'entrée de son territoire pour les personnes venant de plusieurs pays, dont le Gabon. Je parle de l'Union européenne notamment. Quelle est votre lecture d'entrée de jeu ? Je voudrais peut-être, si vous le permettez, tenter de tracer un tableau de ce que signifie l'expérience inédite. On a beaucoup utilisé ce mot qu'on a vécu depuis 3 mois, pratiquement 4 mois, ici au Gabon, mais également dans mon pays, en France, et également un peu partout dans le monde. On a connu un choc. C'est un choc psychologique, c'est un choc économique qui ne fait peut-être d'ailleurs que commencer. C'est un choc environnemental et c'est un choc historique, générationnel. Les Anglais diraient épocal. Alors le choc psychologique, il est évident, c'est le confinement. On n'avait jamais connu ça. On n'avait jamais connu ça, mais on savait que ça avait existé. On avait lu ça dans les livres d'histoire. On avait entendu parler de la quarantaine. On avait entendu parler du confinement. Et là, ça nous tombe dessus. À nous, Français, à vous, Gabonais, à tout le monde, au monde entier. En France, la pandémie n'a pas été très clémente avec mon pays. Et je forme le vœu tout de suite qu'elle le soit davantage avec le Gabon. Et il y a peut-être de bonnes chances de l'espérer. En France, nous venons de passer le seuil de 30 000 morts. Et 30 000 morts, c'est beaucoup moins que ce que nous aurions eu si les mesures nécessaires n'avaient pas été prises, et notamment de confinement. On a parlé de plus de 100 000 et peut-être beaucoup plus que 100 000. Donc il faut voir comment on mesure les chiffres exactement. Il y a les victimes qu'on déplore et les victimes qu'on est parvenu à éviter. Aux États-Unis, on a dit ça. Le nombre de morts, et ça n'est pas fini, le nombre de morts aux États-Unis, c'est plus de 3 fois le nombre de victimes de morts de la guerre du Vietnam. Et on sait ce que la guerre du Vietnam a représenté sur le plan historique pour les Américains. Donc le confinement, c'est une situation inédite que nous avons vécue, nous, en France, comme nous avons pu. On n'avait jamais connu ça. On a retrouvé le sens de la famille, d'une certaine manière, mais certains couples se sont fragilisés, on l'a beaucoup dit. Et beaucoup de choses ont changé. Notre mode de vie a été remis en question. Les méthodes de travail ont été remises en question avec le travail à distance, avec la visioconférence. Et puis, c'est toute la vie, en quelque sorte, en France qui a été chamboulée. Pas de Festival de Cannes, pas de Tour de France, pas de Roland-Garros. Bref, c'est un véritable choc qu'ont connu les Français. On a beaucoup parlé du choc de la crise financière de 2008, mais elle ne touchait pas chacun dans sa vie quotidienne, en quelque sorte, C'est cela. À ce point-là. Un choc économique, juste 2 mots. La France devrait connaître, d'après les prévisions, une diminution de son PIB de 11%. Ce n'est pas rien. Donc c'est absolument sans précédent. Et vous avez vu que l'Union européenne est en passe de mettre en place un fonds de relance de 750 milliards d'euros. Et là aussi, c'est sans précédent. Et c'est d'autant plus sans précédent que c'est un fonds de relance qui reposera pour partie sur la dette. Pour la première fois, l'Union européenne mutualise la dette. D'accord. Un choc environnemental parce que le lien est fait entre un certain nombre de maladies infectieuses émergentes, ce qu'on appelle les zoonoses, qui sont des maladies qui sont transmises par l'animal, et notamment l'animal sauvage, à l'homme,
et la déforestation. D'accord. Et la déforestation, le Gabon ne connaît pas, mais la forêt, le Gabon connaît bien. Et donc nous avons là un sujet qui fait apparaître le lien entre la forêt d'un côté, la santé humaine de l'autre, le réchauffement climatique, le changement climatique et la préservation de la biodiversité. D'accord. Et ce sont autant de sujets sur lesquels le Gabon et la France vont ensemble, sont présents. Le Gabon, on le sait, est en pôle position à l'échelle sur la scène africaine sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là. Et nous avons aujourd'hui, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, toute une série d'initiatives diplomatiques où le Gabon et la France sont ensemble parmi un tout petit groupe de pays en position de leader. Enfin, c'est un choc historique. Alors, le mot historique est parfois un peu galvaudé, mais je crois qu'il n'est pas exagéré en l'occurrence, c'est un choc générationnel. C'est-à-dire, nous venons de connaître là quelque chose qui marquera les générations, qui marquera une génération, comme une génération a été marquée par la chute du mur de Berlin, comme une génération a été marquée par les attentats du 11 septembre. Il y a la pandémie de 2020. Ça marquera une génération et ça marque aussi sans doute la fin d'une génération. Parce qu'il y a un certain nombre de valeurs nouvelles qui se sont affirmées pendant cette pandémie. La solidarité, un certain nombre de secteurs qui se sont trouvés mis en avant, la médecine, l'enseignement. C'est le retour de l'État d'une certaine manière, c'est le retour des services publics et c'est un changement de génération par rapport à cette génération de 40 ans que nous avons connue. On verra ce que diront les historiens dans 10 ans ou dans 20 ans. 1980-2020, c'est la génération de la mondialisation. 2020 et au-delà, ce sera sans doute une humanisation de la mondialisation, une façon de l'accommoder, d'accommoder le mondial et le local. D'accord. Parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est que le confinement, si ce n'est la réaffirmation et la réapparition du local? D'accord. On est bien d'accord sur tout ce que vous nous avez dit qui est très édifiant, mais revenir quand même sur cette restriction imposée par l'Union européenne à certains pays. Est-ce que vous pensez que ce confinement, cette réorganisation imposée par l'apparition de la Covid-19 est à l'origine de cette mesure? Vous parlez donc des limitations, de la fermeture Voilà. plus ou moins grande des frontières extérieures de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Je voudrais vous dire 2 ou 3 choses là-dessus. D'abord, l'Union européenne ne donne pas de leçons. Dans cette affaire, l'Union européenne a connu un choc très fort que les populations avaient oublié. La France, entre autres, mais l'Italie, l'Espagne et un peu tous les pays avons connu un choc sans précédent. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, l'épidémie est arrivée plus tôt en Europe. Elle est arrivée plus tôt en Chine, ensuite en Europe. Elle est arrivée plus tard en Afrique en général et au Gabon. Et donc, elles ont une trajectoire différente. Aujourd'hui, en Europe, on voit qu'on est sur le retour, en quelque sorte. Le retour aux deux sens du terme, parce qu'on voit dans l'actualité aujourd'hui qu'on craint parfois une seconde vague, que des clusters peuvent réapparaître ici et là. Mais enfin, l'épidémie est plus mature jusqu'à preuve du contraire en Europe qu'elle ne l'est en Afrique. Et donc, ce décalage, en quelque sorte temporel, fait qu'il faut que l'Union européenne se protège d'une certaine façon du Gabon. Ce que je voudrais vous dire aussi, parce que ça n'est pas toujours compris ici, c'est que ces restrictions à la circulation entre l'espace Schengen et le Gabon et l'Afrique subsaharienne, elles sont réciproques. On a tendance à les voir comme un accroc à la réciprocité, mais non. Les Gabonais vont dire « Je veux venir faire du tourisme en France, je ne peux pas ». C'est exact. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Je forme le vœu que le plus rapidement possible, ça soit autorisé. Mais aujourd'hui, ça n'est pas possible. Mais un Français ne peut pas venir faire du tourisme au Gabon. Oui, mais là, parce que donc, c'est réciproque. Il y a eu une réaction des autorités gabonaises. Parce que la réciprocité est une règle générale dans la vie internationale et que c'est ainsi. Donc voilà, nous sommes effectivement face à des restrictions en termes de circulation. Il se peut que l'Union européenne ou l'espace Schengen ait pris l'initiative d'une certaine façon, mais nous sommes face à une réalité qui est réciproque. Il n'y a pas d'atteinte à la réciprocité. Dernier commentaire, vous avez vu que ces restrictions imposées par l'Union européenne à la circulation, à l'entrée ou à la sortie avec d'autres pays, n'épargne aucun pays. Tout à fait. Et y compris pas les pays les plus importants, les plus puissants, les plus peuplés. D'accord. C'est très intéressant. Revenons donc à cette crise sanitaire qui affecte le monde et cette réorganisation qui a été notée sur tous les plans,
dans tous les pays, il y a que la vie, c'est vrai que vous l'avez d'entrée de jeu effleuré, mais il y a que la vie a été obligée, a été réorganisée. On va le dire en ces termes-là. Monsieur l'ambassadeur, dites-nous, sur le plan de l'impact, au-delà de l'impact économique, sur l'état d'esprit même des Français vivant au Gabon que vous rencontrez au quotidien, quel a été véritablement l'impact de cette Covid-19 ? Au tout début, c'était l'incrédulité, y compris moi-même. Lorsque j'ai appris que toute l'Italie du Nord, ou à peu près, se confinait, j'ai découvert un monde nouveau, si vous voulez, que je ne soupçonnais pas. Le confinement, pour moi, était une réalité qui ne pouvait pas, la preuve que si, mais qui ne pouvait pas s'organiser à une telle échelle. Donc pendant un temps, l'incrédulité, et qui dit incrédulité, dit une certaine indiscipline. Et les Français sont peut-être champions du monde en matière d'indiscipline. C'est un sport national. Donc il a été un petit peu difficile au début, sans doute, de faire comprendre, tout simplement, à mes compatriotes, et je ne me mets pas en dehors, qu'il fallait respecter un certain nombre de disciplines et que c'était un devoir vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Mais ce qui me frappe, c'est qu'au total, après ce temps de latence, le confinement, il a été bien respecté en France. Et parfois mieux que dans d'autres pays européens. Donc voilà, l'incrédulité, le sentiment d'être passé à quelque chose de nouveau, d'assister à un phénomène historique, le sentiment aussi de sortir d'une génération et de passer d'une génération qui a mis au premier plan la compétition, au premier plan des valeurs, à une génération peut-être qui, pendant les 40 prochaines années, ou 20 ou 30, ajoutera à la compétition, dont on sait à quel point elle est nécessaire au bon fonctionnement de nos sociétés, la coopération, ou si vous préférez ce terme, la solidarité. D'accord. On l'a vu également, en France, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a eu beaucoup de cas de séparation, pour ne pas dire divorce. Il y a eu de la dépression qui a été vraiment rapportée par les médias internationaux. Est-ce que ça a été le cas pour les ressortissants français vivant au Gabon ? Vous avez des chiffres sur l'impact véritable dans les ménages, dans les sociétés françaises basées au Gabon ? Je n'ai pas de chiffres, mais je suis heureux que vous me posiez cette question. Comment a réagi la communauté française au Gabon à l'épidémie de Covid-19 ? Il me semble aussi bien que possible, je ne veux pas dire qu'elle a bien réagi, par définition ça n'est pas possible, mais aussi bien que possible. Il n'y a pas eu de panique, il y a eu une certaine inquiétude, beaucoup d'interrogations bien sûr, aucune panique, pas de peur en quelque sorte. Et donc la communauté française a prouvé, me semble-t-il, son attachement au Gabon. Il a fallu pour ça d'ailleurs lui montrer qu'elle n'était pas prisonnière de ce pays et qu'il y avait toujours la possibilité de sortir. Donc à un moment où depuis la fin mars, les liaisons aériennes mondiales, à vrai dire, ont été suspendues, il était très important de montrer par l'organisation de vols spéciaux qu'il était quand même possible de passer de France au Gabon et du Gabon en France. Ça a été un gros travail. J'y reviens quand même parce que vraiment, on a changé de métier. J'ai découvert ça, comme mes collègues. On a changé de métier et il a fallu ouvrir une cellule de réponse téléphonique pour ces vols spéciaux, pour que nos compatriotes et les autres, nous avons transporté beaucoup d'Européens, nous appellent, comprennent comment ça fonctionnait, comment c'était organisé, ce qu'il fallait faire, etc. Et nous avons ainsi traité 4500 appels téléphoniques. L'ambassade de France au Gabon, c'est une centaine de personnes, mais 4500 appels téléphoniques, c'est très lourd. Et nous avons traité 7200 courriers en l'espace de 2 mois. En l'espace de 2 mois. Donc voilà, si vous voulez, un métier qui n'était pas le nôtre, que nous avons découvert, que nous avons inventé. C'est cette réorganisation de la Covid-19 imposée à tous les pays dans le monde. Donc c'est bravo à vous et à votre équipe, mais revenons aux chiffres, un peu, peut-être pas aux chiffres, mais à l'impact réel de cette Covid-19 sur les entreprises françaises basées au Gabon, parce qu'il y a un impact réel. Il y avait plus circulation de marchandises, par exemple, pour celles qui livrent des marchandises au Gabon. Concrètement, quels sont les retours que vous avez ? C'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, pour les entreprises françaises comme pour les entreprises gabonaises et les autres ici au Gabon comme pour les entreprises en France. C'est compliqué. En France, à l'automne, nous allons probablement avoir une montée du chômage substantielle. Et donc, c'est compliqué pour les entreprises françaises ici, mais elles restent attachées au Gabon, à leur présence, à leur investissement ici. Et la preuve en est que nous avons transporté un certain nombre d'opérateurs économiques de Paris
à Libreville D'accord. pendant cette période de Pendant cette suspension des vols période. commerciaux. D'accord. Et ils sont venus pourquoi? Ils sont venus pour, comment dirais-je, assurer la relève de leurs équipes. Très bien. Les équipes ne restent pas forcément 3 ans ici, ça peut être des durées plus courtes, et donc en fin de mandat des uns, il faut faire venir évidemment la relève. D'autres. Des équipes très spécialisées pour entretenir les équipements, ou toute autre possibilité. D'accord. On l'a vu, hein, l'aide est arrivée de partout. L'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État a été entendu par plusieurs gouvernements, par tout le monde, parce que tout le monde a mis un peu du sien pour que cette pandémie n'affecte pas plus de personnes. Quel a été l'apport véritable de la France durant cette période de confinement qui a frappé le Gabon et le reste du monde? Je dirais d'une certaine façon, la première chose, c'est que la communauté française au Gabon est restée attachée au Gabon. Première chose. Ceci étant dit, nous avons mis en œuvre un projet d'aide sanitaire d'urgence contre le Covid que nous avons mis en place en l'espace d'une semaine, courant mars, qui fait 5 millions d'euros, c'est-à-dire probablement environ 3,333 millions de francs CFA, et qui est financé par l'Agence française de développement, donc par la France, qui est mise en œuvre par notre coopération militaire. L'armée française a une certaine expérience des épidémies et des pandémies, y compris en Afrique, y compris par exemple d'Ebola. Et donc nous avons jugé, puisque nous disposons ici d'une coopération militaire importante française au Gabon, qu'il y avait là une carte à jouer en quelque sorte. Et c'est un projet qui vise à installer dans les 4 hôpitaux de Libreville, les 4 principaux hôpitaux publics de Libreville, 60 unités de réanimation, avec tout l'équipement qui va avec, à réhabiliter une quarantaine d'unités de réanimation dont dispose le Gabon, mais qui sont aujourd'hui en quelque sorte en panne, à former tout le personnel nécessaire à servir ces équipements, ce qui veut dire 55 médecins réanimateurs assistants et 100 paramédicaux, à installer une unité d'optimisation, de régulation des soins, de façon à optimiser l'affectation des moyens là où c'est le plus important et là où ça rapportera en termes médicaux le plus. Et enfin, un projet qui vise également à conscientiser les populations, à les former aux bons réflexes, aux bonnes attitudes vis-à-vis des Covid, avec là, je dirais, toute une série d'outils pédagogiques et d'outils informatiques, enfin Internet, qui permettent de toucher la population gabonaise sur tout le territoire. D'accord. Voilà, c'est un projet qui fonctionne bien, c'est un projet qui aura rendu l'essentiel de son service probablement quelque part vers la fin août. Nous avons accueilli hier 60 respirateurs. 60 respirateurs. Donc vous voyez, on offre des masques, on offre ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle, mais il y a du matériel lourd. Il y a du matériel lourd et nous sommes heureux d'être parvenus à décrocher ce matériel sur un marché international en la matière aujourd'hui qui est largement bloqué, évidemment, tout à fait. puisque la demande est considérablement supérieure à l'offre. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est un vrai bonheur, à vrai dire, d'avoir monté ce projet-là. Et c'était un risque. Je dis c'était parce qu'il me semble qu'on a peut-être passé maintenant la période de danger. Pourquoi c'était un risque? Parce qu'on n'est jamais sûr de réussir. D'accord. Et surtout sur un projet d'aide sanitaire d'urgence. On n'est jamais sûr de réussir. Et là, on avait toutes les chances d'échouer, précisément parce que c'était très difficile d'aller décrocher sur le marché mondial les équipements de réanimation qui étaient le cœur du projet. On y est parvenu. On y est parvenu. Et donc, c'était un risque, mais comme j'ai l'habitude de dire, il y a des risques dans certaines circonstances qu'on n'a pas le droit de ne pas prendre. Tout à fait, bravo. Merci en tout cas, c'est important. Oui, après ce soutien au peuple gabonais via tout ce que vous venez d'énoncer, il y a que la France continue d'être aux côtés du Gabon dans d'autres secteurs. Quels secteurs? Tous les secteurs. Tous les secteurs, sans exception, je crois. Évidemment l'économie, mais également les questions de sécurité. Notamment, nous sommes en partenariat, en quelque sorte, avec le Gabon sur la sécurité maritime, dans le golfe de Guinée en général, mais en particulier dans les eaux territoriales gabonaises.
Nous sommes également en coopération étroite avec le Gabon sur la lutte contre les trafics terrestres, contre le braconnage. Donc la sécurité est un point très important de notre coopération, de notre relation bilatérale. Vous savez que nous avons l'an passé renouvelé notre traité de défense avec le Gabon. Avec le Gabon. Et il y a eu en 2019 des échanges de visites dans les deux sens qui étaient très importants dans ce secteur-là. La sécurité intérieure également. Évidemment la culture. C'est un peu depuis André Malraux dans les gènes de la France. Alors, pendant ces 4 mois, ces 3 mois d'épidémie, l'ambassade, elle a fait comme tout le monde, elle a un peu fermé. Nous n'avons pas eu beaucoup de visiteurs au siège de l'ambassade. Nous avons, comme vous savez, fermé l'Institut français du Gabon au public. Nous avons largement fermé le consulat général. Nous avons fermé les visas que nous reprenons. Entre parenthèses, je vais y revenir, c'est très important. Nous n'avons pas baissé la voile parce que nous avons continué notre action en matière culturelle via l'Internet, parce que nous aurons plus d'étudiants gabonais qui partiront en France en septembre que l'année dernière. Qui l'eût cru? Pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. Mais comment? Parce que nous n'avons pas fermé, tout simplement. Nous n'avons pas fermé. Très bien. Et donc, nous avons continué, dans le respect des gestes barrières, naturellement, de la distanciation, à accueillir des étudiants qui étaient candidats à venir poursuivre leurs études en France. Et ça aussi, c'est une grande satisfaction de voir que le nombre d'étudiants gabonais en France ne va pas diminuer l'an dernier, comme tout semblait l'indiquer. Vous parliez de la reprise des visas? Oui, absolument, puisque alors la reprise des visas, évidemment, se fera dans le respect de l'évolution du degré d'ouverture, fermeture des frontières extérieures de l'Union européenne. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que les visas reprennent pour les étudiants gabonais. D'accord. Vous êtes ambassadeur au Gabon et à Sao Tomé et Principe. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour l'archipel? De Sao Tomé? Oui. Qu'est-ce qui a été fait durant cette période de confinement? Parce qu'on suppose qu'il y a également des ressortissants français là-bas, mais au-delà, vous avez toujours travaillé en bonne intelligence avec cette partie de l'Afrique. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé durant cette période de confinement? Alors, difficilement, je ne peux pas vous le cacher, difficilement parce que nous n'avions pas de liaison aérienne. Par conséquent, je n'avais pas la possibilité, ni mes collègues n'avaient la possibilité de se rendre dans l'archipel pendant toute cette période. Néanmoins, nous sommes parvenus, via l'Agence française de développement, à nouveau, à monter un projet d'aide d'urgence à Sao Tomé. Nous l'avons monté à distance, sans être sur place, en quelque sorte. Il a fallu trouver une maîtrise d'œuvre qui soit sur place et qui puisse mettre en œuvre ce projet. Et ça a été compliqué. Mais je pense que le projet devrait pouvoir démarrer très bientôt. D'accord. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cet entretien. 26 minutes, c'est vite passé lorsqu'on a des choses aussi intéressantes et aussi importantes à dire. 14 juillet 2019, 14 juillet 2020, ça va faire un an, mais c'est votre deuxième 14 juillet au Gabon. Qu'est-ce qu'on retient définitivement en termes de coopération bilatérale entre les deux pays? La coopération bilatérale, la relation bilatérale entre les deux pays s'est très substantiellement développée depuis 3 ans, mettons, 2 ans, 3 ans. C'était attendu, je crois, des deux côtés. Je crois que, c'est à elle de le dire, mais ni les autorités gabonaises, ni les autorités françaises n'étaient contentes de l'état d'entre-deux, en quelque sorte, où était notre relation bilatérale. Et donc, les visites ont repris, les relations économiques ont repris. Je suis très heureux de voir arriver au Gabon une nouvelle génération d'entreprises, une nouvelle génération d'entrepreneurs, de nouveaux secteurs. Je suis très heureux également de voir que nous prenons toute notre place en matière d'infrastructure. Et ça va être évidemment très important pour le Gabon dans les années à venir. Nous allons avoir, et c'est une des raisons du changement de gouvernement en France, nous allons avoir en France à relancer l'économie, parfois même à reconstruire certains secteurs de l'économie. Ce sera la même chose au Gabon. Le Gabon arrive au terme de son accord pluriannuel avec le Fonds monétaire international. Il appartient évidemment aux autorités gabonaises de savoir ce qu'elles veulent faire par la suite. Mais je suis sûr que la France souhaitera rester aux côtés du Gabon comme elle l'a été pendant ces 4 dernières années avec notre prêt de soutien budgétaire. D'accord.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, dites-nous, on ne saurait d'ailleurs refermer cette émission sans évoquer cette actualité, la nomination d'un nouveau Premier ministre, Jean Castex, et d'un nouveau gouvernement après la démission d'Édouard Philippe et son équipe le 3 juillet dernier. La question qui me vient, c'est celle de savoir pourquoi un changement alors que cette équipe a quand même géré la crise sanitaire mondiale qui a frappé, qui a touché la France également. Cette équipe a géré la crise, elle l'a bien gérée. Le Premier ministre quitte ses fonctions, a quitté ses fonctions plus populaires que jamais. Et donc, bien évidemment, outre que ça n'est pas à moi de le dire, cette équipe, l'équipe sortante, n'a nullement démérité. Ça n'est pas la cause du changement de gouvernement. Ce changement de gouvernement est tout simplement banal. Il est dans l'ordre des choses. Ce qui aurait été singulier aurait été qu'il n'y ait pas aujourd'hui ou dans 3 mois ou dans 6 mois un changement de gouvernement. Vous n'avez qu'une seule présidence sous la Ve République en France où le président soit resté pendant tout son mandat avec le même Premier ministre. C'est Nicolas Sarkozy, avec M. Fillon. Pourquoi? Parce qu'un quinquennat, c'est court, mais c'est long. Et la situation, les priorités au moment de l'élection du nouveau président ne sont plus forcément exactement les mêmes 2 ans, 3 ans plus tard, parce que le contexte a changé, la situation a changé, et là, en l'occurrence, ô combien avec cette pandémie. Et mais au-delà de la pandémie, il y a eu beaucoup de grognements aussi en France. Donc, je poursuis. Aujourd'hui, il y a de nouvelles priorités. Édouard Philippe a mené à bien le déconfinement. Maintenant, il s'agit d'amorcer une autre étape qui est la relance de l'économie. C'est un autre métier, d'une certaine façon. Et j'ajoute une deuxième chose, et ça nous renvoie peut-être à ce que je disais au début. Nous changeons d'époque. Nous changeons de génération. Nous sortons d'une génération, on a parlé des 30 glorieuses en Europe entre 1950 et 1945 et 1975. Nous sortons de 40 ans, 1980-2020, de mondialisation avec un accent très fort mis sur la compétition. Et ça a permis de sortir du sous-développement des continents entiers. Mais aujourd'hui, nous rentrons dans une autre époque, peut-être une autre génération, qui va rééquilibrer un petit peu les choses, rééquilibrer le mondial et le local, rééquilibrer la compétition et la coopération. Et je crois qu'à en juger tout simplement par ses discours, le président de la République, le président Macron, a ça en tête. Et donc, il y a un changement, en quelque sorte, de donne, si vous voulez, qui fait qu'il poursuit avec des hommes et des femmes nouveaux. Il est attendu donc sur plusieurs chantiers. Pendant en France, ce nouveau Premier ministre et son équipe. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, cet entretien. Excellence, Monsieur Authier, nous sommes heureux de vous avoir accueilli, mais avant, 14 juillet aujourd'hui, un message à l'endroit de vos compatriotes. Eh bien, je leur souhaite une bonne fête nationale. Je leur souhaite aussi, si vous me permettez, de bonnes vacances. C'est un peu un rituel en France. Et donc, les mois d'été, traditionnellement le mois d'août, aujourd'hui tous les mois d'été sont les mois des congés et je suis sûr qu'un certain nombre de nos compatriotes ici au Gabon aspirent à retourner en France pour quelques semaines, profiter de l'été atlantique ou méditerranéen et d'ores et déjà un certain nombre d'entre eux ont pu profiter des premiers vols spéciaux d'Air France pour rentrer, si j'ose dire, à la maison. Mais comme vous savez, le gouvernement français, pendant cette période de pandémie, avait demandé aux Français résidant à l'étranger de rester, je cite, chez eux, de rester chez eux parce que c'était leur intérêt, y compris sur le plan médical. Donc le gouvernement français avait demandé aussi aux Français du Gabon de rester au Gabon et je crois que la communauté française ici a bien entendu le gouvernement. Voilà. Merci. L'ambassadeur de France au Gabon et à Sao Tomé et Principe, son Excellence Philippe Authier, était l'invité de l'entretien de Gabon 24 qui se referme. Merci de m'avoir invité. Voilà, avant de nous séparer, les gestes barrières, vous le savez, il faut continuer. Lâchez-vous parce que ces gestes peuvent vous sauver la vie et protéger les personnes autour de vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent.